Le livre, c'est un ouvrage de référence sur les bars et les restaurants thématiques qui ont été au Québec entre les années 50 et 80. Depuis le lancement du livre, en mai dernier, on a eu une très, très belle couverture médiatique, soit à la télé ou encore pour les médias écrits. On a décidé d'explorer le livre sous thématique culturelle par chapitre. France, Italie, Espagne, Grèce, Japon, Chine, pop polynésien, Nord-africain. Nord-africain et mimétique. Ah, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi le vernaculaire où est-ce qu'on a le côté rustique et maritime en introduction. Donc, pour nous, le kitsch, c'est vraiment des caractéristiques formelles. Donc, on est dans l'immersion, dans l'accumulation, l'excès, on est dans l'imitation, dans la surstimulation des sens. Donc, tout ça joue un rôle là-dedans. Et pour nous, ça se traduit par des restaurants et des bars qui ont été ouverts par des nouveaux arrivants qui veulent, par une autoreprésentation, présenter aux clients une partie de leur pays. Et ça se fait en fait dans un contexte du Québec et de Montréal qui est en train de s'ouvrir sur le monde. On a mis en place une carte interactive qui s'appelle patrimoinekitsch.com qui nous a beaucoup servi au début du projet pour faire la recherche et la récolte d'informations. Cette carte-là est toujours disponible en ligne. On invite les utilisateurs qui ne l'auraient pas fait encore à ajouter des lieux qui ne figurent pas sur la carte. Pour nous, c'était important de faire ce livre-là parce qu'on voulait reconnaître qu'en fait, ces lieux-là font partie de notre patrimoine, font partie de notre patrimoine architectural et culturel, font partie de notre histoire. Évidemment, ils sont en voie de disparition, mais en mettant ces archives-là dans un livre, en l'imprimant, en écrivant l'histoire, en honorant les propriétaires et en racontant cette histoire-là, on s'assure en fait que ça l'intègre notre histoire collective et que là, elle peut être partagée, elle peut perdurer dans le temps. Nous sommes fiers d'être lauréats du prix Faire connaître 2021.